Allez, Boker Tov, messieurs, Boker Tov. Shabbat Shalom Borach. Quel paracha on a cette semaine. Quel paracha dit trop, messieurs. Il est explosif. Paracha extraordinaire. Alors, c'est vrai que j'aurais pu répéter ce que j'ai dit l'année dernière. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, il y a 8 ans. De toute façon, c'est une synagogue d'amnésique. Mais on va essayer quand même d'être Mechadesh Dvarim, dont on a quand même déjà parlé, parce qu'on parle beaucoup de choses. Paracha extraordinaire, pourquoi? Parce que c'est paracha de Matan Torah. Paracha de Matan Torah, disent les Chachamim, disent les Farshim, à partir du moment où la Kadosh brûle la Torah en Israël, Olam Mishtana. C'est pas le même Olam, c'est pas le même monde. C'est un monde incomparable. Incomparable. Le plus beau cadeau qu'Akadosh Baruch Hu pu faire en Israël, c'est la Torah Kedosha. Plus beau cadeau. Ad Kedekar, qu'on compare Matan Torah au jour de la Choupa, un mariage. Kadosh Baruch Hu Kechatan, Choupato, par exemple, comme le père qui va donner sa fille la Torah au Ham Israël, comme le papa qui va donner sa fille au Khatan qui est le Ham Israël. Alors qu'est-ce que la Torah Behemet? Qu'est-ce que la Torah elle va changer dans ma vie? Tout. Mais il y a quelque chose en particulier que la Torah va changer dans nos vies. Pourquoi? Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, il l'a créé avec une âme et avec un corps. Et lorsque Adam Arishon il a fauté, avant la faute, on sait que le Satan Yetzirah, il était à l'extérieur de l'homme, c'est-à-dire le serpent, le Nachash, qui est la notion de mal, qui est la notion de Yetzirah, la notion de Malacham Mavet, le mauvais penchant. Il était extérieur à l'homme, c'est-à-dire que la séduction, l'excitation ne pouvait venir que de manière extérieure. C'est une séduction extérieure. Mais à l'intérieur de lui, l'homme, il était entièrement bon, entièrement vrai, entièrement émet. Ça veut dire qu'il était impensable, avant la faute d'Adam Arishon, pour l'homme, d'être assis sur son canapé et avoir envie de faire une avéra. Tout d'un coup, comme ça, assis tranquillement, puis d'un coup, de l'intérieur, ça vient un feu de dévorant, de mal, de yetzirara, d'envie, de désir, d'accord? Ça n'existait pas. Parce que à l'intérieur de lui, dans son essence même, il était entièrement bon. Il voyait que le bien et que le bon, il ne cherchait que le bien et que le bon. Ça veut dire que, encore une fois, le seul moyen de faire tomber Adam Arishon et l'homme, c'était uniquement de manière extérieure, comme un mauvais copain. Comme quelqu'un, il a une famille blainara, des parents qui sont aimants, qui sont là, qui éduquent, des frères et sœurs qui sont bien, qui sont éduqués, des grands-parents, des décordés. Et puis, la seule chose qui peut le faire glisser, c'est un mauvais copain, c'est un mauvais ami, une mauvaise influence extérieure. Mais en fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec Adam Arishon. D'accord? Il était entièrement bon, entièrement tov, entièrement bien. La seule chose qui pouvait le faire tomber, c'était une mauvaise influence extérieure, excitation extérieure. C'est bon jusque-là? Après la faute, on sait que tout a été transformé, métamorphosé. C'est que maintenant, le bien et le mal sont mélangés à l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, le tov et le bien, le or et le chocher, ils sont berbouvia. Ça, il dit le Rav Shmulevitch. Ils sont berbouvia, sont mélangés. Dans le sens où tu vas pouvoir faire un Birkat Amazon extraordinaire, comme Baba Saleh, en transpirant, en pensant tous les mots, et Mama, je vais Kavana Gdola, et tout de suite après, tu vas sur Pornhub, en train de d'accord, on a compris, d'accord? Comment c'est possible? Tu viens de faire Birkat Amazon comme un malade, après tu vas faire Pornhub, ça va pas ensemble. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le bien et le mal, il est mélangé. Tu peux être extraordinairement bon à un moment donné, et tout de suite après, extrêmement mal. D'accord? C'est bon? Ok. Maintenant, Akadosh Baruch Hu va nous donner le plus grand cadeau à l'homme, pour réussir à surmonter le Yetzirah de l'intérieur, il va l'exterminer de l'intérieur. Comment? La camarade dans cette Kiddushin d'Aflamed Amoudbet, elle dit comme ça: Tanou Rabanan. Et les bananes sont Tanou. Enseigné. Vesamtem et Devarai Ele. Vesamtem et Devarai Ele, on dit Kratchema, c'est pas Vesamtem. Samtam. Il dit pas Vesamtem, mais là Samtam. Sam, c'est une potion Tam, Shlema, entière, complète. Nimshela Torah Kesam Chaim. La Torah, elle est comparée à une Sam Chaim, à une potion de vie, à un médicament. Mashal Adam Shikaet Beno Maka Hagedola. Ça ressemble à un papa qui a mis une bonne tannée à son enfant. Il a mis une maca, il lui a fait une plaie.
Vignach l'oreti al makato. Et puis après, quand il a vu que son fils avait mal, il a pris un pansement et il lui a mis un pansement sur sa maca, sur sa plaie. Vamarlo, il lui a dit, béni, mon fils, kolzman shareti azo al makatecha, tant que ce pansement, il est sur toi, plaie, echol ma she'anatecha, tu pourras manger tout ce que tu désires, anatecha, tout ce dans lequel tu as un profit, tout ce que tu kiffes. Ou je t'ai anatecha, et tu peux boire tout ce que tu aimes, tout ce que tu kiffes, tout ce qui a un plaisir. Ou ben betzonen, tu peux aller te doucher, te laver, que ce soit à l'eau chaude ou à l'eau froide. Venatamikiare, ça te fera pas mal, parce qu'il y a le pansement, mon fils. Vimata ma'avira, mais semble le pansement. Are i ma'alanomi, ça te fera encore plus mal, encore plus mal. C'est quoi le mashal? C'est quoi Nimshan? Car Amar Kadosh Boru, car Kadosh Boru Amar Lehem l'Israël. Comme ça, Dieu il a dit au peuple juif, Banaï, mes enfants, Barati Yetzarara Bati le Torah Tavlim. J'ai créé l'Yetzarara, et j'ai créé la Torah comme un épice pour l'adoucir. Vim atem oskim ba Torah. Et si vous vous occupez de la Torah, en atem nisraim beyado. Alors, vous ne serez pas entre ses mains. Chez Nehemar, alors imtetiv se'et. Si tu fais le bien, tu vas t'élever. Vimen atem oskim ba Torah. Mais si vous ne occupez pas de la Torah, tu mets la Torah de côté, atem nimsarim beyado. Vous êtes entre ses mains en sa possession. Chez Nehemar, la petah hatatrovetz. Satan Yetzara, il est là à la porte. Dès qu'il peut, hop, il te chope. Vélod, plus que ça. Et là, chez Kol Maso Matno Becha, que toute sa volonté, tout son but aussi, tout son but, il est contre toi. Chez Nehemar, Velecha Teshukato. Il te désire, le Yetzara, il te cherche. Vimatarotzer, Tamoshelbo. Mais si tu veux, à Tamoshelbo, tu as le pouvoir sur lui. Sur qui? Sur le Yetzara. Chez Nehemar, Batatim Sholbo. Tu auras le pouvoir sur lui. Écoutez bien. Disent les Chachamim, Vesamtem, et Devarai, Ele. Ne dis pas Vesamtem, vous placerez ces paroles-là. Et la Vesamtam, la Torah, c'est une potion de jouvence. C'est un médicament. C'est la guérison. Et dit la Gemara. Sam, c'est une potion. Tam, c'est complète. Tam, c'est entier et complet. Temima. Torah, Temima. Sam, ouais. Tu le transformes le sin en Samer. Parce que c'est la même famille. Ishtam et Shtevo Ali. Viens, il dit, écoutez bien, Kadosh Baruch Hu, il dit, ça ressemble à un papa qui a frappé son enfant. Et il lui met un pansement. Il dit, regarde, tant que tu as le pansement, tu auras pas mal. Tu pourras manger ce que tu aimes. Tu pourras boire ce que tu aimes. Tu pourras te laver à l'eau froide, à l'eau chaude. Ça ne fera pas de mal. Mais si tu l'enlèves, mon fils, tu auras très mal. Il dit, c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu, il a fait. Le plus grand cadeau que Kadosh nous a fait matin de Torah, c'est qu'il nous a donné la Torah. C'est que maintenant on a les moyens, Rabbi Abraham, on a les moyens, Rabbi Abraham, de se sauver du Yetzara. Alors pas de se sauver du Yetzara, de quoi? L'imsholbo, d'avoir le pouvoir sur lui, le contrôler. Comment? Il dit Kadosh, bon pareil, j'ai créé le Yetzara, Nimakiroto, c'est un malach, c'est un ange, il est là pour te faire tomber, il est là pour il veut ta faim, il veut ta mort. Mais je t'ai donné mon fils, l'antidote, je t'ai donné le pansement. J'ai créé le makash, c'est moi qui t'ai fait la makash, c'est moi qui t'ai fait la plaie. Je vais te mettre le pansement. C'est quoi le pansement? C'est quelque chose de la Torah Kedosha. Imatem oskim ba Torah. Il n'y a pas écrit ici, imatem lomdim et ta Torah. Oskim, lomdim, tu te rappelles? Le Torah sait que c'est s'occuper de Torah. Quand t'es là. T'as pas le portable. Tu vas pas fumer pendant 3 heures. Tu vas pas aller parler de Mbappé, de pas Mbappé pendant ta soubia. S'occuper de Torah, aller à Avdil, je l'ai dit 1000 fois. Moi, j'ai compris c'est quoi être occupé. La première fois que j'ai compris c'est quoi être occupé dans ma vie, d'accord? C'est quand j'étais dans l'avion Air France et que j'en pouvais plus d'aller aux toilettes, mais là de la comparaison. Et je me suis levé, j'arrive et puis sur le truc il y avait écrit occupé, il y avait écrit occupé, je peux me rappeler. C'est quand le truc là quand tu fermes, il y avait écrit occupé. Ben j'ai essayé d'ouvrir jusqu'à, il y a pas, ça rentre pas. T'es là, il t'en peut plus, mais tu peux pas rentrer. Occupé, c'est que c'est fermé. Quand tu es dans la Torah, l'avdil, l'occupé, il n'y a rien qui rentre. Rien ne t'embête, rien ne te dérange. Oskim ba Torah, pas l'ilmot Torah. Tu peux étudier la Torah. Mais bon, tu prends le portable au milieu, tu penses à Paul ou à Jacques, tu vas parler, tu vas discuter, tu parles de la Mashkenta, tu parles de la guerre, tu parles de machin. Ça c'est l'omet Torah, ok. Albaï, bon, c'est bien, c'est déjà bien. Avec la Sok ba Torah, t'es là au Shioum, là, 400%. Pas ta tête et l'autre part, la Sok ba Torah.
dit Akadosh Baruch Hu, imatem oskim batorah, alors vous ne serez pas entre ses mains. Vous ne serez pas entre ses mains. Plus que ça. Comment il y a écrit? Atam Oshelbo. Regardez bien. Atam Oshelbo. Tu auras le pouvoir sur ton Yetzer Hara. Et c'est ça que je voulais voir avec vous. Ce mot-là. Atam Oshelbo. Quoi? Atam Oshelbo. J'ai le pouvoir sur Yetzer Hara. J'ai le dessus sur Yetzer Hara. Tu l'as très bien dit. Je contrôle Yetzer Hara. Je contrôle Yetzer Hara. Je parle à cette darga. Écoute bien, Rabbi Yossi. Tes oreilles sont ouvertes? Alors, et dans le Ein Yaakov et dans le Eun Yaakov, regardez ce qu'il dit, messieurs. Regardez ce qu'il dit, messieurs. C'est ça, mon tzaddik, un Ben Torah, il doit l'avoir, il doit les farsem dans le monde entier. Peut-être les farsem et t'entends? Peut-être les farsem et alors, c'est le Eun Yaakov. Dans le Ein Yaakov, le Eun Yaakov. Il dit, Achol Mashenatra. Donc, dans le machal, le papa, il dit à son fils, si tu gardes le pansement sur ta plaie, Echol Mashenatecha. Mange, on parle d'Anna, hein? Il n'y a pas écrit Echol Mashata Oev. Quand on parle d'Anna, à chaque fois, on parle de quoi? On parle de. Vas-y aussi. Anna, c'est quoi une Anna? C'est un kiff. C'est un kiff. Dis-le, d'accord? C'est un plaisir. Alors il dit, le papa, tant que tu as le pansement sur ton bras, tu peux manger tous les plaisirs du monde. Tu peux boire tous les plaisirs du monde. Et regarde ce qu'il dit. Amashal domé l'animshal. Ce qui est écrit dans le machal que le papa, il dit à son fils, mon fils, tant que tu as la plaie, tu peux manger tous tes kiffs. Tu peux boire tous tes kiffs. Tant que tu as le pansement sur la plaie. Tu peux manger tous tes kiffs. Tu peux. Ça ressemble le nimshal au machal. C'est-à-dire, des mishelomet Torah, en tsarich les sagef gufo beta'anit, lishbor koachta batayetzarara. Il dit quelqu'un qui est osek batorah, quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui est ben Torah, behemet, il n'a pas besoin, lui, d'aller se mortifier, se flageller, se jeter dans la neige tout nu, et faire le mikvé dans la glace, et faire des jours de jeûne, d'accord? Et les sagef et tatzmo. T'entends? Comme il y a écrit, Haïbar Berab, Yati Betanita, Lichol Kalba Shiruta, Den Temlicham Racha Lishe Betanit. Avec un Tamit Racham, normalement, il ne doit pas être en jeûne. C'est une Gemara. Temlicham, il ne doit pas être en jeûne. Kida Betanit, Daf Yudalef. Machen Ken. Im Enolomet Torah. Par contre, quelqu'un qui n'a pas la Torah, qui n'est pas un Ben Torah, Tzaril Sagav et Tatzmo. Shelo Ligva. Lui, par contre, lui doit se séparer complètement de ce monde matériel, se faire du mal, casser son corps, ce machin, ce bijuchoué, ce machin. Lui, parce que lui, en danger, il n'y a pas la Torah. On va pas. Chez les marqueurs, Amikram, Pshuto. T'entends ce qu'il dit ici? C'est bon, c'est bon? Ok. Ça, c'est qui? C'est le Hiroïen, encore. Attends, juste termine. Le Haetz Yosef, il va exactement dans le même chemin, mais il va encore plus loin. Lui, le Eun Yaakov, t'as compris ce qu'il veut dire. Mais il ne le dit pas texto. Hein? L'autre, il est sagavé tatsmo. T'as pas besoin de te flageoler, de faire du mal. Écoutez bien et ouvre les oreilles. Et Yosef. Écoute bien. Echol mashanatecha, comme on a dit, donc, dans le machal, on te dit, tu peux manger ce que tu veux, tous tes plaisirs, d'accord? Ki darke a Torah a Elokit. Ki darke a Torah a Elokit. Parce que le chemin de la Torah divine, pas la Torah de Ludivine, la Torah divine, hi, c'est laquelle? Anaga imtsa'it. La Torah, elle te demande d'être équilibré. Shiviti Hashem, les dictamit. Shiviti. Tu m'as posé la question. Alors, quand on le traduit en français, comme je t'ai dit, Dieu t'es tout le temps devant moi. Mais il n'y a pas écrit Shiviti, je l'équilibre. Shiviti Hashem, c'est chavé, équilibré. Chauvé, équilibre. Non. Shiviti, non. Shivion. David Amelech, il disait à Kadosh Baruch Hu, grâce à toi, parce que je te vois à chaque fois en face de moi, je suis quelqu'un d'équilibré. Shiviti Hashem Tamil. Je suis équilibré dans ma vie. Je ne suis pas un extrême ou un autre. Soit un extrême dans la Torah, soit un extrême dans la Avera. Je suis équilibré. Regarde ce qu'il dit. Qui darke à Torah, qui est Elokit, qui est divine, la Torah, le chemin de la Torah, c'est Anaga Imsaït. C'est être quelqu'un d'équilibré. Il dit c'est quoi? Lo mitzvah lifrosh minat tevel. Il n'y a pas de mitzvah de se séparer de ce monde, matériel. Minat tevel. Et on n'a pas une mitzvah. Il y a une mitzvah kazot. Veli nazer mimena, et devenir nazir, devenir prêtre, curé de son vivant, être un prêtre de son vivant.
Kechok approchim alozrim et darka tevel, comme ceux que tu vois là-bas, ils sont là-bas habillés en noir, et ils mangent pas, et ils boivent pas, et ils font pas crac boum boum, vas-y, vaza, et ils se touchent pas, et ils truquent pas, et ils rigolent pas, et Ki'im utar lechol velishtot velitaneg. C'est moi qui l'ai dit. Parce qu'au contraire, Kadosh Baruch Utar, ici, Utar, c'est pas qu'il nous a permis. Hachem nous a libérés. Écoute bien. Utar, c'est quoi Matir Asurim, qu'on dit tous les matins. C'est quoi Matir Asurim? Hachem, il libère les prisonniers. Il n'y a pas écrit Hachem, il permet les prisonniers. Non, Utar, c'est libérer. Ki'im utar lechol, parce que Hachem nous a libérés de pouvoir manger, boire, veleit aneg, et de se délecter. Velo ikraou baiser avon, et c'est pas appelé quoi? Péché. Il va dire, tu pars au restaurant avec ta femme, rachat. Je rappelle l'anecdote que je vous ai racontée 1000 fois. Quand j'étais à Bétar, j'ai pris 1 an et demi par le juge, donc j'étais 1 an et demi à Bétar. Bon, bref, il faut dire Richard, tout ce qu'on a fait dans notre vie, tout où on était, c'était magnifique, c'était extraordinaire. Bétar, tu connais Bétar Élite? À côté de Jérusalem. J'ai habité là-bas pendant 1 an et demi. Non, pendant 2 ans et demi. Oh là, j'ai pris plus que ça. 2 ans et demi. J'ai oublié, j'avais après fait une bêtise, ils m'ont dit toujours pas encore. Non. Bref, 2 ans et demi, d'accord. Et j'avais. Non, bon, là-bas c'était moins cher et ça, ils avaient des super belles maisons, quoi, parce que je payais à 4 pièces. C'était. À l'époque, 9. Quand je suis arrivé, j'ai enlevé moi le nylon, c'est du chaïch, le marbre de la cuisine. C'était des nouvelles constructions, tu vois. Et 4 pièces, on était jeunes mariés, ma femme était enceinte du premier, on avait un balcon très mignon, on avait un petit jardin de l'autre côté, c'était dans la nature. Moi, c'était vraiment une belle maison, 100 mètres carrés comme ça, c'était super, quoi, j'en avais pas besoin de plus. Je payais, je me rappellerai toujours, je payais 900 shekels. C'est le prix à Gaza. Moi, je te parle de ça il y a 20... Je payais 200, ouais, $190, exactement, je payais. C'était à Bétarik, non mais il y a 26 ans, hein, d'accord. Il y a 26 ans, mon sadique, ou 26 ans à peu près. Donc, 25 ans. Et je me rappelle, une fois, il y a une copine à ma femme qui habitait donc à Bétar, elle l'appelle, ils avaient plus d'huile, machin, ils habitaient dans une rue un peu plus loin. Je lui manquais quelque chose, donc elle a dit, il t'a de l'huile, t'as de machin. Enfin, elle a dit, ouais, monsieur, viens, j'ai en plus. Donc, et mon mari, il arrive. Son mari, je le connaissais comme ça, quoi. Elle, je connaissais plus parce que c'était une copine à ma femme qui était avec elle au séminaire, que je connaissais, après elle s'est mariée. Mais son mari, je connaissais comme ça. Bref, il tape à la porte et tout. Et je dis, rentre. Alors, le gars, il ouvre la porte. Et à ce moment-là, parce que je sais pas quand il est arrivé, je joue aux cartes avec ma femme. On joue aux cartes. On faisait une shkob, je me rappellerai toujours. Donc, on faisait une shkob, et je joue aux cartes avec ma femme. Le gars, il est là, je vois sa tête, je vois sa tête. Ouais, un peu décomposé comme ça. Il fait, ouais, je viens chercher l'huile, machin. Je fais, ah oui, monsieur, toi, je me lève, je vais lui donner, bientôt et tout. 3 ans après, 3-4 ans après, ça devient un très, 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 très bon copain, ce garçon-là. Très bon copain. Et on n'est plus là-bas, on habite à Beit Vegan, on est voisins. Et à chaque fois, on va prier ensemble, on revient ensemble, on truc ensemble, on discute ensemble, bref, et tout ça. Et un jour, on est à Motzei Shabbat comme ça, il me dit. Et donc, il a beaucoup évolué, Baruch Hashem, dans le bon sens du terme. C'était un petit Baal Tchouva, un peu complètement déconnecté de la réalité, complètement déphasé, complètement, bref. Un peu, voilà, exactement. Et un jour, il me dit, tu te rappelles, il y a 4-5 ans, quand j'étais venu là à Bétar, quand t'étais à où 6 ans, plus combien de temps. D'accord, à Bétar, j'étais venu chercher de l'huile et tout, machin et tout. Je dis, ah oui, monsieur, ouais, je me rappelle. Il me dit, tu sais quoi, quand tu m'as dit rentre, j'ai ouvert la poche, je t'ai vu jouer avec ta femme aux cartes. La première chose que j'ai pensé, j'ai dit, quel rachat celui-là. Rachat. Comme ça, il me dit. Il joue aux cartes avec sa femme, bitou le zman, bitou le machin, bitou le truc. T'entends ce que je te dis? Parce qu'on en fait des bim, les mecs. Oui, parce que c'est une phase. Si tu vas étudier dans un endroit, malheureusement, je te parle de choses que, voilà, il n'y a pas... On t'apprend pas ça. Alors on pense, non, c'est une phase, mais il y en a qui restent comme ça. Il y en a qui restent comme ça. Et ça, c'est le danger. C'est pour ça que je parle de ça. Il y en a qui restent comme ça. Et nous-mêmes, on peut être un petit peu amenés aussi à ça. Parce qu'on pense que quand on va être à l'extrême, on va être encore mieux devant Hachem. Hachem, il n'aime pas ça, Hachem. Shiviti Hachem Yitamid. Exactement. Regarde ce qu'il y a écrit. Écoute, Vélégrou Avon. Et c'est pas plein un péché, Mitna égal pi à Torah. Mais non, de manger au restaurant avec ta femme, d'aller faire un padel avec ta femme, ou d'aller faire un tennis avec un copain, d'accord? Faire la natation pour que tu sois bien, tu ailles à la mer, nager à la mer, que tu ailles en croisière avec. Non, pas avec toi. Non, pas avec toi. Arrête.
On a kiffé. On a kiffé. Bon, on a kiffé. Qu'est-ce que tu veux? Jaloux, va. Jaloux. On a kiffé. D'accord? Tu vas avec ta femme. Regarde, je l'ai branché. Écoute bien. Messieurs, tout ce qu'on vient de dire, il dit le Aïn Yaakov, le Etz Yosef, tout ce qu'on vient de dire, d'aller manger, d'aller se promener, d'aller jouer, d'aller avec ton épouse intimement ou avec ton mari intimement, tout ça. En baiser avon. La Torah n'est pas chrétienne, il n'y a pas de péché dans ça. Au contraire, tu te dis, mais il y a une condition. Une condition. Quand est-ce que c'est pas avon, Rabbi Yossi? Quand est-ce que c'est pas un péché, entre guillemets? Imitnaeg al pitora. Si tu te conduis à l'Pitora, bien sûr tu vas aller manger dehors, mais tu vérifies la cache-route, le mashgiach, où il est, tu vas faire une croisière, tu vas prendre le mashgiach. Qu'est-ce que je peux manger? Qu'est-ce que je peux pas manger? Ça oui, ça non, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tu vas aller faire un padel. Mais si tu veux faire un padel au bord de la piscine, et les nénettes elles sont en bikini, et toi là-bas tu la prends à droite à gauche et tu peux pas jouer parce que tu as les yeux à droite à gauche. Là c'est pas le Pitora. Et tu vas dans un endroit où il n'y a rien, bah au Hachem, il n'y a que des gens qui jouent, il n'y a pas de femmes en machin, il n'y a pas de dénudés. Et la malo, quand est-ce qu'au contraire c'est équilibré? T'as entendu Rabbi Abraham? Quand c'est al Pitora. Nous je sais, comme écrit, Tachat Eshlovatay Tashem Lekra Besimcha ou Betuv Le'ar Mirov Kol. Tu veux pas servir à Kadosh Baruch Hu s'il n'y a pas la shlemut, si t'es pas complet, t'es pas entier dans ta vodat Hashem, si t'as pas la simcha, mais quelqu'un qui profite pas de ce monde-là, comment tu veux qu'il ait la simcha? Quelle simcha il peut avoir? Kadosh Baruch Hu te donne un monde tellement merveilleux, tellement extraordinaire, des mets merveilleux, des choses à voir merveilleuses, belles, et toi t'en profites pas de ce monde-là? Attention, comment t'en profites? Rabbi Yossi? Alpi Torah. Et il dit, regarde, Vezeu She'amru, c'est ça qui est écrit dans la Gemara, Echol ma she'anatecha, mange ce que tu kiffes, mange tous les plaisirs du monde. Ou benimshal, ça veut dire quoi, hein? Quand le père il dit à son fils, tu peux manger ce que tu aimes, par rapport à la Torah, il dit dans le Nimshal, des kolzman shata osek batorah, tout le temps que tu es osek batorah, shiaretia, c'est le pansement que Dieu il a créé pour nous, al-gabe makatecha, shua yetzerara, c'est le pansement contre le yetzerara, echol ma she'anatecha, il dit Hashem, il te dit al-Kadosh Baruch Hu, mon fils, tu peux manger ce que tu kiffes, retzono lomar, shetucha le'enot, tu pourras profiter de tous les plaisirs de ce monde. Et ça ne t'amènera pas une avera. Qui a Torah meginalo. Keretia. Parce que la Torah que tu es au segba, elle te protège comme le pansement qui est sur une plaie. Chez Migdal al-Maka, chez l'Ota Alenomi. La période avant Sukkot, t'as compris? Exactement. C'est pour ça qu'on dit que le mois de Tishri, c'est Yaakov Avinu. Pour Yaakov c'est Emet. On n'est que dans le Emet. Et d'ailleurs, bien sûr, mais d'ailleurs, c'est une période où tu vois que même le corps, il profite. Dans la soukha, on mange, on chante, on danse. Et d'ailleurs, il y a écrit ou Beto, t'es avec ta femme, et t'as un plaisir d'être avec ton épouse, avec ton mari, avec tes enfants, avec la famille, avec les machins. Il y a Olam Hazé complètement. Et t'as aussi Olam Haba en même temps. C'est les deux choses qui sont mélangées. Et c'est ça que je vais voir avec vous. Parashat Yitro, c'est Matan Torah. Quand tu vas écouter les Aseret HaLiberot et quand on va être Mamash, mais Mamash Tarsina, il faut le revivre Mamash. On revient à ce temps-là, comme on a dit. Mamash. C'est pas un joug. Qu'est-ce qui s'est passé? La Torah, c'est un joug. Zélon Nachon, la Torah, c'est un joug. Ça commence par là. Mais si tu restes à l'enfance, au stade d'adolescent, et tu n'as pas de maturité pour comprendre qu'avec la Torah, elle te libère. Et c'est plus un joug. Au départ, c'est un joug. Mais après, la Torah, elle te libère. Pourquoi la Torah, elle te libère? Parce que tu peux profiter de ce monde pleinement, mais tu as le mode d'emploi. Donc la Torah, elle a pour t'équilibrer dans ta vie. La Torah, Kadosh Baruch Hu, te demande pas d'aller être un prêtre dans un monastère et t'enfermer dans un monastère, d'accord, et te séparer des plaisirs de ce monde. Si Dieu les a créés, c'est pour que tu en profites. Kadosh Baruch Hu te demande pas non plus d'être un animal, d'accord, et ne penser qu'au plaisir corporel et qu'à ces choses-là. Kadosh Baruch Hu demande d'être quelqu'un d'équilibré. Utiliser le corps et l'âme pour le servir. Quelqu'un qui est au sek batora mamash, un ben Torah, voilà ce que la Torah elle te fait. Et quand tu viens tous les matins étudier, quand tu prends du temps tous les matins, avant d'aller travailler dans le monde extérieur, et tu te remplis de Torah, et tu es au sek batora, même si tu prends 1 heure de ta journée, aval tu es au sek batora. Le portable, je l'éteins, je le regarde même pas, ça m'intéresse pas. Le monde il peut tomber, j'ai mon heure de limoud. 7 heures de limoud, où toi, c'est ce que tu fais au maximum pour l'instant pour Kadosh Baruch Hu, où tu es au sek batora. C'est pas la même journée. Cherchez le mot. Tu t'immunises. Et tu vas pouvoir être à l'extérieur un exemple dans ton travail.
tu pourras pouvoir profiter de ce monde pleinement, Alpi Torah.